Il est 7h47, Sud Radio vous explique la loi immigration. Est-ce que la France est plus dure que les autres pays? Nous voyons ça avec Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, enseignant par ailleurs à l'ESCP Business School et au Corps des Mines. Bonjour Yves Bertoncini. Bonjour. Bon, dans une étude récente, la Fondapol, qui est une fondation, avait résumé: la France n'a pas de vision stratégique en matière d'immigration. Et nous ne sommes pas en mesure de dire de quels intérêts nous avons à l'immigration, quelles sont nos préférences, nos objectifs. Bon, voyons par rapport à ce qui a été décidé là avec cette loi. Certains, comme le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, trouvent le texte trop dur et a donc décidé de démissionner. Est-ce que la France a une politique public à ce niveau-là, en termes d'immigration, plus dur que nos voisins européens? Elle est en train de durcir, en tout cas, sa politique d'immigration. Ce que j'avais dit à l'époque à Dominique Régnier, puisque vous citez ce rapport de la Fondapol, c'est qu'effectivement, ce que les Européens font ensemble, c'est la gestion des frontières extérieures, l'espace Schengen. Ils viennent d'ailleurs de s'entendre sur quelques textes dans un pacte asile et migration, mais en revanche, pour tout ce qui relève de la politique d'accueil, d'intégration, l'accès aux soins, là vous citez l'accès aux soins, ça ce sont des décisions très très largement nationales. Il n'y a pas de droit européen et de principe très directif sur un sujet comme ça. Donc pour répondre à votre question sur ce que disait très bien ce rapport de la Fondapol sur l'accès aux soins, c'est vrai que par exemple en Allemagne ou en Italie, c'était plutôt pour les cas d'urgence que cet accès aux soins était garanti aux migrants irréguliers. Alors, on est en train de parler des migrants irréguliers, et que donc la France pourrait, alors ça c'est pas dans le texte qui vient d'être adopté hier, mais enfin la Première ministre a dit qu'il y aurait une réforme de l'aide médicale d'État, et que peut-être, et en tout cas c'est ce que demandait une partie du Sénat, on passerait à l'aide médicale d'urgence. Mais ça, c'est une décision, écoutez, qui sera mise en discussion l'année prochaine. Et en effet, le ministre de la Santé a jugé que c'était pas conforme aux intérêts de la France et il a préféré démissionner. Oui, c'est ça. Le Danemark est souvent cité en exemple pour certains en termes de politique migratoire. Pourquoi et qu'en pensez-vous? Oui, alors c'est vrai que le Danemark est l'un des premiers pays nordiques à avoir très fortement durci les conditions d'accès aux aides sociales, à la nationalité, tout ce qui peut envoyer des signaux négatifs, je dirais, aux migrants qui peuvent venir dans ce pays. D'abord, ce que j'en pense, c'est que c'est très particulier de comparer la France et le Danemark, parce que le Danemark, c'est un tout petit pays du nord de l'Europe qui n'a pas un passé colonial comme nous, qui n'a pas du tout les mêmes besoins économiques, qui n'a pas autant de métiers en tension. Donc bon, on peut s'inspirer du Danemark. Le Danemark est aussi un pays qui a très peu de frontières. Il a que deux pays voisins, le Danemark, l'Allemagne et la Suède. Donc c'est très difficile de comparer. Bon, mais si on est à plat, si on oublie tout le contexte, oui, en effet, au Danemark, il y a eu des mesures restrictives. Il faut aussi ajouter qu'au Danemark, la protection sociale est très largement financée par l'impôt et non pas par les cotisations sociales comme en entreprise en France. Donc évidemment, en France, quand vous avez des immigrés qui sont régulièrement sur le sol français, qui cotisent, il est bien logique que puisqu'ils cotisent, ils touchent des prestations en fonction de leurs cotisations. Le Danemark, c'est un pays qui finance par l'impôt, donc il y a eu des restrictions plus faciles à opérer. Maintenant, il faudra voir ce qu'il en est en termes de résultats, puisque pour ce qui est de la France, quand toutes ces mesures récentes sont mises en application, faudra-t-il encore voir si, d'une part, ça freine certains flux, et d'autre part, si l'intégration des immigrés qui sont ici et qui sont en situation régulière s'en trouve facilitée, ou au contraire, ce que disent beaucoup d'observateurs, compliqué. Oui, absolument. Merci beaucoup pour ces premières explications. Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, sur cette question de l'immigration.